La dernière fois, je vous avais parlé des lois de Kepler. Je vous avais notamment parlé de la troisième loi de Kepler avec le cas particulier du système solaire dans lequel la constante K est unitaire si et seulement si les périodes sont exprimées en années et les distances en unités astronomiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à partir de ce cas particulier ainsi que la loi de Titius-Bode un moyen empirique de retrouver les périodes de rotation de n'importe quelle planète. Cette vidéo est assez mathématique et je les signalerai par une pastille rouge en bas de l'écran avec le timecode indiquant la suite. Commençons par la loi de Titius-Bode. La loi de Titius-Bode est une méthode assez empirique pour retrouver le rayon des orbites de chaque planète. Cette loi a été trouvée grâce à Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, mais elle fonctionne très bien sur les planètes allant de Mercure à Uranus en comptant Cérès. Il s'agit de 7 suites arithmético-géométriques et donne le résultat des rayons en unités astronomiques. Ici, U0 est égal à 0,4 unités astronomiques et correspond à peu près au rayon de l'orbite de Mercure. Voici ce que l'on obtient lorsqu'on applique cette formule. Cependant, si vous recherchez les valeurs exactes, vous verrez qu'ils sont partiellement faux. Cette méthode a bien évidemment une limite. Les orbites qui sont décrites sont des orbites circulaires, ce qui n'est pas le cas réel. De plus, certains autres phénomènes apportent une erreur supplémentaire à ce résultat. On peut voir la limite de cette méthode lorsqu'on l'applique pour Neptune, où on obtient une erreur d'environ 30%. Reprenons donc la troisième loi de Kepler dans le cas du système solaire, avec les distances en unités astronomiques et les périodes en années. Comme K est unitaire, on peut directement exprimer la période de rotation de la planète en fonction du rayon de son orbite. Et pour le rayon, on prend directement le résultat de la loi de Titius-Bode. En appliquant aux différentes planètes, on obtient ce tableau avec leurs erreurs relatives. Cette méthode, bien qu'empirique, est une bonne manière de retrouver facilement des données sans avoir recherché sur internet ou dans des livres, et nous donne des résultats assez bons jusqu'à une certaine limite. Quoi qu'il en soit, je trouve cette méthode vraiment pratique et intéressante, et elle m'a plusieurs fois servi lors de mes calculs. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à une prochaine fois.